Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, dans le principe, ce rapport sur la création d'une aide en faveur des territoires ruraux semble répondre à une intention louable. Elle existe parce qu'elle fait le constat que le nombre d'interventions exceptionnelles existe. Sur l'intention, nous avons compris que ce fonds veut recentrer l'instance de pilotage financier sur une seule ligne qui sera un levier d'action plus rapide en cas d'intervention exceptionnelle. Vous mentionnez que la région pourra intervenir sous forme de subvention jusqu'à 70% du reste à charge du bénéficiaire après déduction des remboursements d'assurance. Parlons-en. Il est très important d'être précis sur ce point. Les dommages exceptionnels en assurance résultent de l'action du feu, de l'eau, du gaz et de l'électricité, de la pollution, de l'effondrement des ouvrages ou constructions, des glissements de terrain, des avalanches, des intoxications alimentaires, de l'écrasement ou de l'étouffement dû à la panique, de l'utilisation des moyens de transport public, quels qu'ils soient. Tandis que les dommages accidentels sont une notion différente. L'accident est traditionnellement défini comme tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée. Le caractère soudain peut se traduire par une survenance subite de l'événement source de dommages. L'imprévisibilité de l'événement n'est autre que l'aléa. L'extériorité requise, quant à elle, signifie seulement que le bien ou la personne victimes doivent avoir un rôle passif dans la réalisation du dommage. Il conviendrait de préciser, de donner un cadre à tout ce qui pourrait relever des dommages d'origine accidentelle ou exceptionnelle. Bien entendu, l'exceptionnel ne peut pas être prévu. Pardonnez-moi cette lapalissade. Prenons par exemple l'annonce des phénomènes météorologiques exceptionnels qui font l'objet d'une procédure précise. Lorsque Météo France prévoit un phénomène dangereux, elle diffuse des avis d'alerte et de vigilance au sein d'un large réseau qui implique les acteurs de la sécurité civile, pompiers, préfectures, mairies, mais aussi SNCF et EDF. La région, à l'instar de Météo France, doit pouvoir lister les dommages d'origine accidentelle. Enfin, autre élément qui demande à être précisé. Existe-t-il par ailleurs pour cette délibération une planification pluriannuelle de ce fonds couvrant l'ensemble de la mandature ou bien s'agit-il d'un cadeau de fin d'année ? Nous ne disposons pas à l'heure actuelle de précisions sur ces deux points. À partir de quelles estimations l'exécutif souhaite-t-il doter ce nouveau fonds et comment compte-t-il l'intégrer au budget, que ce soit celui de 2016 ou bien celui de l'année prochaine ? Avec des précisions à la clé, nous sommes favorables à la création de ce fonds. Je vous remercie.